durant les 2 derniers jours, nous avons fait cette conférence qui a été co-organisée par l'Organisation mondiale du tourisme et le ministère du tourisme, et dont l'objet était de discuter sur l'avenir et les perspectives du tourisme dans le bassin méditerranéen. Comme vous le savez tous, le bassin méditerranéen constitue la destination majeure et première dans le monde, avec plus de 33% des touristes, qui accaparent près de 33% des touristes, donc plus du tiers. Seulement, il faut bien se rendre compte qu'il ne faut pas qu'on s'endort sur nos lauriers et qu'il y a d'autres destinations par ailleurs dans le monde qui commencent à devenir très agressives et très attractives. Donc nous avions ressenti ce besoin de coordonner davantage et de raffermir la coopération entre les différents pays du bassin de la Méditerranée en matière de politique touristique. On a souvent l'habitude de penser qu'on est des concurrents, mais non. Il faut aussi agir comme une région à part entière et comme des partenaires dans le cadre de ce bassin méditerranéen par rapport à d'autres régions du monde. Donc c'était un peu l'objet de ce séminaire, et où, comme vous avez vu hier et avant-hier, il y a eu une série d'intervenants de très très haut niveau qui ont fait des présentations sur les différentes politiques menées dans les grandes destinations touristiques dans le bassin méditerranéen, et voir quels sont les prochains défis. Parmi les grands défis qui ont été relevés, tout d'abord la diversification du produit touristique qui doit prendre un nouvel élan dans la région, parce que le tourisme reste basé essentiellement sur le soleil et la plage, alors qu'il s'agit d'une région qui a des richesses culturelles et autres tellement importantes et qui ne sont pas encore fructifiées suffisamment en matière dans le cadre de la politique touristique. Donc voilà un des grands axes à mettre en place. Également, nous avons longuement discuté des grandes tendances internationales en matière de réservation, en matière de choix des destinations touristiques, où nous avons mis l'accent sur le rôle d'Internet qui est devenu primordial dans le choix d'une destination touristique par les touristes. Donc il y a toute des tendances très fortes qui sont en train de se dessiner pour l'avenir, et chacun de nos destinations doit être en mesure de prendre ce train et de ne pas rater ce train-là. Voilà. Également, nous avons parlé du transport aérien qui est un maillon essentiel dans la chaîne touristique, avec exactement les différentes expériences qui ont été menées, que ce soit au Maroc ou ailleurs, en matière de libéralisation du ciel. Et comme vous le savez très bien, en Tunisie, nous avons un peu ce goulot d'étranglement. Quelle politique mener pour desserrer l'étau du transport aérien tout en préservant les intérêts du pavillon national, bien sûr. Voilà, donc c'est un ensemble de problématiques qui ont été évoquées et qui ont débouché sur des débats très très riches et sur une déclaration de Djerba qui appelle à davantage de coopération en matière de politique touristique, en matière de formation de ressources humaines, en matière de promotion de la qualité des services touristiques. Voilà un peu le bilan de ce qui a été fait durant les 2 premiers jours. Pour la 3e journée, elle a été consacrée sur la relance de la destination de Djerba. Djerba est une destination privilégiée de la Tunisie. C'est une île qui vit essentiellement du tourisme et qui a fait les beaux jours du tourisme tunisien dès le début des années 60. Comme vous le savez, parmi les grands noms comme Club Med se sont installés dès 1958. Et puis c'était une île qui a fait beaucoup de charme, qui dégageait beaucoup de charme et une très grande attractivité. Seulement, nous avons pris conscience que durant les 10 dernières années, il y a eu une baisse au niveau de son attractivité, et l'objet de ce séminaire, c'est de discuter des problèmes qui entravent un nouvel élan de la destination de Djerba. D'après les premiers débats que nous avons écoutés ce matin, on peut déjà dégager 3 grands thèmes. Tout d'abord, la nécessité d'une politique de marketing et de promotion propre à Djerba qui prenne en considération les spécificités de l'île, mais également un problème environnemental, parce que nous avons constaté que de gros problèmes environnementaux nécessitent des mesures d'urgence et doivent être réglées de façon urgente pour garder le cachet de Djerba en tant qu'île qui respecte l'environnement. Et puis troisièmement également, c'est au niveau de la gouvernance. Comment décentraliser davantage la prise de décision qui concerne le secteur touristique dans l'île de Djerba. Plusieurs idées très intéressantes ont été
évoqué avec la création d'un comité ou d'un commissariat qui engloberait tous les intervenants du secteur, professionnels, administration, mais aussi la société civile qui est appelée à jouer un rôle fondamental dans la promotion du secteur